Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. On arrive en 2023 et vous avez vu que les derniers mois, j'ai restabilisé la collection Nymphes Evolution avec en plus des gamarres et des nouveautés. Donc ça a toujours été basé sur éphémères trichoptères qui sont des nymphes universelles comme vous l'avez compris, mais j'ai dû par la force des choses intégrer les gamarres dans l'affaire et également affiner certains trichoptères et éphémères, notamment au niveau des hameçons. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, donc je me dois de vous refaire une explication complète sur comment pêcher, comment débuter, comment évoluer dans la pêche en nymphes avec la collection Nymphes Evolution, parce que c'est ma collection de nymphes que je vis tous les jours au bord de l'eau, et maintenant j'ai des centaines de personnes qui ont du succès avec ces nymphes et je vous en remercie énormément. Mais ma seule mission, c'est vraiment de vous expliquer tout ce que j'ai vu au bord de l'eau et comment j'applique ça avec mes nymphes. Donc je vais vous refaire une vidéo tutoriel très complète ici pour mettre en lumière ma collection de nymphes au bord de l'eau. Et pour ce, je vais employer une méthode très simple qui va consister à visualiser 9 profils types de rivières. En fait, des profils clichés, des profils généraux qu'on va retrouver partout dans le monde. Ce que j'appelle moi des profils tarte à la crème. C'est-à-dire c'est des profils de courants de rivière qui sont tellement évidents que vous allez vraiment comprendre quelle nymphe utiliser pour pêcher tel courant. Et puis j'ai fait exprès de prendre un panel très large de 9 profils pour que vous puissiez forcément vous raccrocher à quelque chose qui ressemble de par chez vous. Si vous êtes dans les Alpes du Sud, ce sera peut-être un petit torrent alpin cristallin. Si vous êtes en Bretagne, ça ressemblera à des choses comme l'Irlande avec des fonds sombres. Si vous êtes en Italie, près de la Roya, ce sera également des torrents alpins. Si vous êtes Grand Est comme moi, ce sera peut-être la basse rivière d'Ain, une grande rivière large étalée. Je vais vous faire comprendre qu'à un moment, si vous êtes perdu au début dans la lecture des courants et des rivières, eh ben, il y a des choses qui se répètent. Il y a des vraies bases qu'on peut répéter. Et grâce à ces 9 profils de rivières, bah, je vais pouvoir en fait vous présenter ma collection de nymphes. Parce que ça sert à rien de présenter une collection de mouches si c'est pas pour l'appliquer sur des profils de rivières. Je vous le répète une fois de plus, et ça fait 10 ans que je le répète, et ça fait 10 ans que ça n'a pas changé. Toutes les grandes entreprises que vous voyez en première page de Google vous proposent des catalogues avec des milliers de mouches. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à pêcher à la mouche. Il faut occuper le terrain avec des bonnes mouches. Donc il faut être au bord de l'eau avec la bonne sélection de mouches ou de nymphes. Ça, c'est la clé du succès dans la pêche à la mouche. Si vous achetez des milliers de nymphes sans réfléchir à comment les utiliser, c'est pas la peine. Donc ce laïus là, je vous l'ai déjà fait plein de fois dans les vidéos précédentes, donc je vous laisserai rechercher les anciennes vidéos. Vous verrez, il y a des dizaines de milliers de vues sur toutes mes techniques de pêche en nymphes. Mais là, je vous donne le condensé réadapté à la sauce 2023. Donc je vais énoncer maintenant ces 9 grands profils. Donc on va être dans une série de 6 vidéos. Il y a cette vidéo préambule qui est importante, qui présente les profils. Et puis 5 autres vidéos qui présentent chaque gamme de la collection de nymphes en fait. Et à chaque fois, je vais revenir en miroir sur ces 9 profils vis-à-vis de ma collection de nymphes pour vous montrer leur caractère universel et vous permettre de vous débloquer que vous pêchiez des petites rivières tourbeuses ou des énormes rivières comme la rivière d'Ain ou dans les herbiers de la Sorgue ou dans des rivières étonnantes comme la Touvre ou que vous ayez en Islande, aux États-Unis. Les profils de rivières sont les mêmes et c'est de là que doit découler une collection de nymphes universelle. Alors on y va pour les 9 profils. Écoutez bien. Profil numéro 1, la petite rivière claire. Profil numéro 2, la petite rivière sombre. Profil numéro 3, grande rivière claire. Profil numéro 4, l'opposé, grande rivière sombre. Profil numéro 5, petite rivière claire, peu profonde. Profil numéro 6, petite rivière claire, très profonde. Profil numéro 7, rivière très agitée.
Profil numéro 8, le seuil. Et profil numéro 9, la rivière canal avec des courants très peu marqués. Voilà, maintenant, ces profils, vous les reverrez souvent, il n'y a pas de problème. Je vais faire un ping-pong entre ma collection de nymphes et tous ces profils pour pouvoir vous dire à chaque fois la seule phrase qui compte, pourquoi tu choisis cette mouche pour pêcher à cet endroit. Moi, c'est la question que j'ai posée il y a 15 ans quand je débutais en nymphe à tous les grands pêcheurs. Je disais, mais attends, pourquoi tu choisis cette nymphe à pêcher à cet endroit? Et ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart des grands pêcheurs sont un peu dans une forme d'autisme. Et moi, je ne suis pas un grand pêcheur. Par contre, j'ai la passion pour expliquer le peu de ce que je connais dans la pêche en nymphe. Et en fait, ça suffit à des milliers de débutants de prendre leur première truite. Et je sais la valeur de la première truite ou du premier ombre qu'on prend à la mouche. Donc ma mission, elle est simple. Je ne suis pas du tout un expert autoproclamé. Je suis plutôt un guide de pêche virtuel qui a été validé par des milliers de personnes par le fait que vous avez acheté des mouches chez moi et que vous avez pris du poisson avec. Et la grande idée, ma vraie mission, c'est que je veux vous faire passer du niveau de débutant à celui d'intermédiaire. Moi, je ne suis pas un expert de la pêche en nymphe, donc je ne ferai jamais de vous un expert. Par contre, si j'ai pu vous faire passer de 0 à 1, c'est-à-dire de rien comprendre au bord de la rivière à mettre une truite dans l'épuisette, et ben moi j'ai gagné ma mission. Et c'est la vocation de la collection Nymphes Evolution, c'est des nymphes universelles et robustes qui sont des nymphes pour le niveau de pêche qui va de débutant à expert, mais qui sont plutôt des nymphes de pêcheurs intermédiaires, qui sont ce que je suis, un pêcheur avec un niveau moyen plus, qui n'est pas un expert, mais qui veut pouvoir prendre du poisson partout dans le monde, sans pour autant tomber dans la focalisation d'une méthode à la folie comme nymphe à vue seulement, pêche en sèche seulement, réservoir seulement, pêche dans les lacs seulement. Voilà, mon idée, elle n'est pas d'être bloqué dans une seule méthode, mais de pratiquer un petit peu de chaque méthode. Donc moi, c'est nymphe au grand fil et nymphe à vue. Mais depuis une dizaine d'années, les centaines de clients à qui je vends des mouches tous les ans pêchent aussi mes nymphes au fil graissé, en dessous d'un pompon. Il y en a beaucoup qui pêchent en sèche en complément. Donc ma vraie vocation, c'est de vous faire passer du niveau de débutant à celui d'intermédiaire. Et une fois que je vous aurai débloqué là-dessus, sur la lecture des courants, sur le choix des lestages, après, c'est à vous de faire le job tout seul. Je fais le même rôle qu'un guide qui va vous emmener au bord de l'eau. Si vous prenez un guide sur l'Ariège, sur la Loue, sur la Sorgue, c'est bien, vous prendrez une, 2 ou 3 journées de pêche avec lui, mais à un moment, il va falloir enlever les roulettes. Et en fait, ça fait le même effet, ce que je vous fais sur Internet. Au bord de l'eau, effectivement, avec un guide, vous pouvez voir les choses en action de pêche, mais dans la pêche en nymphe, il y a des tonnes de stratégies qui se passent en fait dans votre cerveau. Et moi, c'est ce que je vous donne gratuitement avec les vidéos Nymphes Evolution. Donc que ce soit moi ou un guide au bord de l'eau qui vous apprend ça, à un moment, la finalité, c'est que vous alliez pêcher tout seul. Parce que je pense que vous êtes comme moi, vous avez envie d'être peinard au bord de l'eau, au pire avec 2 copains, pour vous ressourcer et prendre des belles truites dans un cadre incroyable. Donc à un moment, le guide, il faudra bien le lâcher. Donc soit il faudra fermer l'ordinateur que vous écoutez avec Nymphes Evolution, ou soit il faudra quitter votre guide de pêche que vous embauchez, parce que le sentiment de récompense, il viendra que par vous-même, quand vous aurez choisi le bon lestage, le bon modèle. C'est ça tout le bonheur de la pêche en nymphe. Voilà, ça c'était pour la vidéo préambule. Donc vous avez vu les 9 profils de rivière autour desquels on va tourner pour que je vous explique la collection Nymphes Evolution. Il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ma méthode et qui savent ce que je fais, donc vous pourrez directement zapper sur les nouvelles catégories 2023, à savoir les gamarres et les pheasant-tail furtives, que vous puissiez comprendre comment je vais pêcher ces profils avec ces mouches. Allez, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo sur le début de la gamme, à savoir la gamme standard de la collection Nymphes Evolution.